Mais Marcel Gauchet, on voudrait comprendre ce matin, si Emmanuel Macron est réélu, cela voudrait dire aussi logiquement que son quinquennat n'est pas marqué du sceau de l'échec, comme vous avez titré votre ouvrage, ou alors est-ce que vous considérez vous-même, Marcel Gauchet, que la réélection, ce n'est pas le critère suprême de la réussite? C'est pas parce qu'on est réélu qu'on a réussi donc le précédent quinquennat. C'est pas la Coupe d'Europe de football. Il s'agit pas de gagner. Il s'agit de gagner pour quelque chose. Et l'échec dont je parlais n'était pas l'échec électoral, puisqu'au contraire, je précisais que, en dépit de cet échec, Emmanuel Macron restait le candidat le plus plausible à sa succession. L'échec, c'est la réponse au malheur français, dont Marine Le Pen se trouve être le porte-parole, sinon autorisé, en tout cas de fait. C'est peut-être pas comme ça qu'il aurait fallu formuler le problème, mais c'est bien comme ça qu'il se présente dans les faits. Et de ce point de vue-là, nous sommes dans une situation de blocage politique typique. C'est-à-dire d'un côté une force protestataire qui ne cesse de monter malgré tout, et c'est quand même un signal qu'il faudrait peut-être entendre dans la suite des événements. Et de l'autre, un parti de l'ordre existant qui reste majoritaire. Mais quand une société politique n'est plus capable de traiter les difficultés qu'éprouve la moitié de sa population, il y a un grave problème de régime. Je crois qu'on arrive à une situation de remise en question, y compris de nos institutions, comme on pourra le voir si, comme on peut l'imaginer, on se retrouve avec des forces, tant Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen, qui ont une représentation misérable au Parlement, alors qu'ils ont représenté globalement une majorité, si on additionne leurs forces. C'est peut-être pour cela qu'en ce moment, les propositions de réforme ou de changement institutionnel fusent de toutes parts des deux candidats pour un septennat, avec certes des nuances importantes entre les deux, mais est-ce que ces mesures sont de nature à répondre à ce que vous qualifiez aujourd'hui peut-être même d'une crise institutionnelle? C'est une crise latente. Il n'y a pas de dysfonctionnement qui bloque le fonctionnement des institutions, comme on a pu le vivre dans d'autres situations. Mais c'est une crise morale des institutions. Elles ne sont pas aptes à résoudre les problèmes éprouvés par une partie très importante de la population, qui est presque au bord de la majorité. C'est une crise d'un genre très différent d'une crise institutionnelle au sens classique. C'est pourquoi je crois que les solutions institutionnelles sont très faibles comme réponse. C'est un peu une fausse piste, à mon sens, par rapport au problème qui nous est posé.